Mali, les atrocités de Wagner donnent des munitions aux djihadistes maliens, publié le 11 novembre 2022 par Miadjo. Depuis le retrait de l'armée française du Mali, le groupe russe Wagner l'a remplacé comme cible de la propagande djihadiste. Selon les experts, les extrémistes faisant du foin en affirmant que ces mercenaires ont commis des atrocités contre des civils. Après avoir été poussés vers la sortie par les dirigeants du coup d'État malien de 2020, la France s'est finalement retirée en août de cette année, plus de 9 ans après l'intervention de son armée pour arrêter une prise de contrôle djihadiste de la nation troublée du Sahel. Les colonels en charge à Bamako se tournent de plus en plus vers la Russie, et notamment vers les paramilitaires de Wagner, selon des sources occidentales. Bamako-Loni, ne reconnaissant que le soutien des instructeurs militaires russes. Mais c'est Wagner que le groupe Jama'a Nasr al-Islam wa al-Muslimin, ou JNIM, lié à Al-Qaïda, vise dans la guerre de l'information. Les opérations de Wagner sont principalement situées dans le centre du Mali et ciblent principalement la communauté Peul, dont le JNIM se présente comme le protecteur, a déclaré Enin Sebia, chercheur principal à l'ACLED, spécialisé dans la collecte de données liées au conflit. Il y a eu de nombreux affrontements entre le JNIM et les forces armées maliennes et Wagner, qui opèrent conjointement, a déclaré Nsebia. À bien des égards, Wagner a remplacé la France en tant que force étrangère dans le conflit, même si les djihadistes ne se réfèrent pas à Wagner comme des croisés comme ils l'ont fait pour les Français, mais comme une milice criminelle de mercenaires. Wagner est apparu en 2014 lors de la première guerre en Ukraine et est soupçonné par l'Occident de faire le sale boulot du Kremlin dans des conflits tels que la Syrie et la République centrafricaine, une accusation que la Russie a toujours niée. Guerre ethnique. Le JNIM se vante d'avoir pris l'armée malienne, les mercenaires de Wagner et les milices pro-gouvernementales en guerre ethnique contre les musulmans dans une embuscade dans la région centrale de Bandiagara à la fin du mois dernier. Ils affirment également avoir rendu aux éleveurs Pulse les animaux que les forces gouvernementales leur avaient pris. Depuis des années, les groupes djihadistes se présentent comme les défenseurs des populations locales face à l'armée et ses mandataires qui, selon eux, ne font que tuer des civils, a déclaré Boubacar Edara, chercheur au Bonn International Center for Conflict Study. L'utilisation de cet alibi pour justifier leur violence a été facilitée par l'arrivée d'éléments russes, a-t-il soutenu, en même temps que le bilan des civils est devenu de plus en plus meurtrier. Alors que la majorité des 860 civils tués au Mali au cours des 6 premiers mois de l'année ont été victimes de djihadistes, quelques 344 soit 40% ont été tués lors d'opérations de l'armée, selon les Nations Unies. Le peuple juge par les atrocités commises sur les civils, a déclaré Binta Sidib Gascon, du groupe de surveillance Kizal, qui défend les communautés Peul. Depuis l'arrivée de Wagner, et particulièrement après ce qui s'est passé à Moura, on assiste à une augmentation exponentielle du nombre de victimes civiles. Massacre. Human Rights Watch, HRW, a accusé des soldats maliens d'avoir massacré quelques 300 civils à Moura en mars avec l'aide de combattants étrangers, qui, selon des témoins, étaient russes. L'armée malienne nie que les personnes tuées soient des civils, affirmant avoir neutralisé plus de 200 djihadistes. Le principal dirigeant du JNIM dans la région, le prédicateur Peul Amadou Koufa, a accusé Wagner et l'armée malienne du bain de sang dans une rare vidéo en juin, affirmant que seuls une trentaine de ses combattants avaient été tués, tandis que le reste des morts était innocent. Ce qui va réveiller les gens, a déclaré Sidib Gascon, c'est que malgré toutes ces atrocités contre les civils, aucun territoire n'est repris et malheureusement la situation s'aggrave, avec plus de déplacés, des écoles fermées et une crise humanitaire. Cependant, Edara a déclaré qu'une grande partie du public malien ne croit pas que des civils sont tués et est réceptif aux affirmations de l'armée selon lesquelles parler de massacres sont des calomnies françaises pour dénigrer les forces maliennes, alors qu'elles font plus que Barkhane, l'opération militaire française, a pu faire en 9 ans, mais utiliser Wagner s'est avéré être un très mauvais choix, a déclaré la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, à la fin du mois dernier, avec une augmentation d'environ 30% des actes terroristes au cours des 6 derniers mois. La perception publique au Mali, cependant, est très différente, selon Niagal Bagayoko, président du réseau africain du secteur de la sécurité. Si le gouvernement se tournait vers Wagner pour l'aider dans la guerre de l'information, il peut être satisfait des résultats. Dans la capitale et sur les réseaux sociaux, ils ont gagné la guerre d'opinion contre l'Occident,
a-t-elle ajouté.